si vous accompagnez des équipes et des gestionnaires dans l'adoption de l'agilité, ou si vous tentez de transformer la culture et le fonctionnement de votre organisation, vous savez que le résultat de vos actions n'est pas toujours ce que vous souhaitez. Si vous n'avez pas encore lu Reinventing Organization, je vous recommande de lire cet excellent livre. En plus de nous inspirer en nous présentant des entreprises utilisant des modèles de gestion très innovants, Frédéric Laloux utilise la théorie des stades de développement pour rendre visibles les valeurs, les structures et les normes de fonctionnement des organisations. Je suis Martin. J'accompagne les organisations dans la modernisation de leurs pratiques de gestion et dans l'adoption des comportements agiles. Les organisations sont des écosystèmes complexes et l'adoption des comportements et des pratiques agiles amène souvent des incompréhensions et des conflits, parce que les agents de changement ne comprennent pas bien l'ADN ou la culture de l'organisation. Résultat, les organisations n'obtiennent pas les résultats espérés, les employés sont confus et stressés, et l'adoption de l'agilité est un échec. Dans cette vidéo, je vous propose d'utiliser les stades de développement décrits par Frédéric Laloux dans Reinventing Organization pour déterminer la couleur de l'agilité et pour être en mesure d'adapter vos actions et vos communications et augmenter les chances de succès de vos interventions. Je vous propose d'abord un rappel des valeurs et du fonctionnement de chacun des stades de développement. Vous remarquerez que j'aborde les couleurs ambre, orange et vert parce que plus de 95% des entreprises canadiennes gravitent à ces stades d'évolution. Même si Reinventing Organization fait la promotion des organisations opales, il est important de réaliser que moins de 1% des entreprises se situent à ce stade. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas inclus dans la présentation. Dans une organisation qui gravite au niveau ambre, le rôle des leaders est de donner des directives, d'assurer la conformité aux règles établies et de donner des récompenses ou des punitions pour atteindre les résultats. Parce qu'une organisation ambre fonctionne sur le principe qu'elle a trouvé la formule pour le succès. Les changements sont donc suspects et risquent de créer de l'instabilité et du chaos. La hiérarchie et la bureaucratie sont des moyens de préserver le statu quo et la dissension aux règles existantes est mal perçue parce qu'elle pourrait mettre à risque la stabilité de l'organisation. C'est pourquoi la résistance au changement est forte dans une organisation ambre. Les côtés positifs d'une organisation ambre sont l'ordre, la stabilité et la prévisibilité des actions. Les côtés négatifs sont la bureaucratie et les processus qui ralentissent le fonctionnement optimal des opérations et une considération limitée des dimensions humaines. Dans une organisation qui gravite au niveau orange, l'organisation fonctionne sur le principe que ceux qui s'améliorent et s'adaptent sont ceux qui augmenteront leur part de marché. Le rôle des leaders est donc d'établir des objectifs à atteindre et de tenir les employés responsables pour l'atteinte des objectifs. Les membres de l'organisation cherchent des moyens d'améliorer le système et d'atteindre les objectifs établis. L'expertise technique et le développement des compétences sont fortement valorisés. L'organisation orange est réceptive aux nouvelles approches tant qu'elles viennent améliorer la performance et l'efficacité. Les aspects humains ont une importance secondaire aux résultats financiers. La préoccupation à court terme est généralement plus importante que celle à long terme et la compétition entre les unités d'affaires et les individus est encouragée. Les côtés positifs des organisations oranges sont l'innovation, l'utilisation de la technologie, l'expansion et l'atteinte d'objectifs ambitieux. Les côtés négatifs sont l'aliénation des employés et l'exploitation des ressources disponibles. Dans une organisation qui gravite au niveau vert, chacun a droit au bonheur. L'harmonie, l'inclusivité, l'absence de conflit sont des préoccupations constantes. Les leaders sont au service de ceux qu'ils dirigent. Ils agissent comme des facilitateurs et soutiennent la création d'équipes hautement participatives et motivées. Ils travaillent à développer le plein potentiel des individus et des équipes. Les émotions et les relations interpersonnelles sont souvent plus importantes que l'atteinte des résultats.
La prise de décision se fait souvent par consensus et en fonction des valeurs du groupe. Les côtés positifs d'une organisation verte sont la valorisation des aspects humains, la collaboration et l'inclusivité. Les côtés négatifs sont le rejet des approches conventionnelles et la lenteur des décisions dues aux besoins de consensus. Lorsque l'on compare les valeurs et les principes du Manifeste Agile aux caractéristiques des organisations ambre, orange et verte, nous sommes en mesure de constater que l'agilité inclut plusieurs éléments des valeurs dominantes d'une culture organisationnelle verte, tout en ayant un centre de gravité fortement orienté vers les valeurs orange, d'efficacité, de performance, d'atteinte des résultats et d'amélioration. On en arrive donc à estimer que l'agilité se situe quelque part entre le orange et le vert. L'agilité s'applique donc parfaitement dans le contexte des organisations qui cherchent à améliorer leur efficacité, leur performance et qui souhaitent constamment s'adapter à leur environnement, mais qui possèdent de fortes valeurs humanistes. Dans les prochaines vidéos, je vous explique comment chacune des couleurs interprète les valeurs et principes agiles et comment elles les intègrent dans leurs activités.